Hello, je m'appelle Lynn. Je ne parlais que vietnamien étant enfant et puis la vie a fait que j'ai tout oublié, alors je m'y remets et je me filme pendant mes exercices de traduction, donc j'espère que ça pourra vous aider si vous aussi vous apprenez le vietnamien. L'exercice d'aujourd'hui, c'est la traduction de mon exemption de visa qui est collée dans mon passeport. Ça a l'air très glamour, mais c'est important, je pense que pour apprendre une langue, il faut en maîtriser ou en comprendre la paperasse administrative, et là c'est l'occasion. Et puis d'évoquer avec vous cette particularité d'exemption de visa, puisque sachez que si vous êtes un étranger, mais que vous pouvez prouver que vous avez des origines vietnamiennes à l'ambassade, vous n'avez pas besoin de visa pour voyager au Vietnam. Et même mieux, vous obtenez une exemption de visa, qui est ce petit papier collé dans votre passeport et qui vous permet de rentrer au Vietnam de manière illimitée pendant 5 ans. Et c'est ce que j'ai. Donc pour l'exercice, je vous mets mon exemption de visa à l'écran et vous l'avez également en téléchargement en description. Et à la fin de la vidéo, vous avez ma maman qui lit avec son parfait accent vietnamien cette exemption de visa que vous retrouvez également en téléchargement dans la description. Alors, le premier mot, comme hoa. Comme tout seul, ça veut dire additionner par exemple. Hoa, ça veut rien dire tout seul, mais en fait c'est un mot composé qui n'a rien à voir avec addition en fin de compte. Comme hoa, ça veut dire république. Alors, ce mot, c'est un peu complexe. Ça hội, chủ nghĩa. C'est à comprendre. C'est un mot composé de 4 mots en fait. Ça veut dire socialisme. Donc, si vous décomposez, en fait, ça hội, ça veut dire société, tout collé. Et chủ nghĩa, ça veut dire doctrine. Donc, c'est un petit peu doctrine de la société, donc le socialisme. Vous comprenez du coup que chủ nghĩa, c'est un petit peu l'équivalent du suffixe isme à la fin, comme socialisme, communisme. Par exemple, communisme, on dirait chủ nghĩa, comme ça. Voilà. Même si ça n'a rien à voir, pour aider à votre compréhension quand même et à la prononciation, sachez que, par exemple, le mot hội, c'est le même mot aussi que association. Hội những người già, ça veut dire association de personnes âgées. Et chủ, c'est le même mot que patron, mais rien à voir du coup avec socialisme là, mais c'est pour la prononciation. Et nghĩa, c'est le même mot que sens. Puis vous avez Vietnam, pas besoin de traduire. Et je continue la phrase suivante. Giấy, ça veut dire papier. Dans ce cas-là, ça veut dire aussi certificat. Alors, le mot miễn, c'est exempté, n'avoir pas l'obligation. Miễn đi lính, ça veut dire n'avoir pas l'obligation de faire le service militaire, exempté de service militaire par exemple. Puis le mot thị thực, alors ça veut dire visa. Mais c'est un mot qu'on n'utilise pas trop en fait dans la langue courante, puisque les Vietnamiens disent visa en fait. On va dire đi xin visa, ça veut dire aller demander son visa. Mais bon, en tout cas, c'est un langage plutôt administratif, plutôt protocolaire. Peut-être les vieux le disent. Mais en tout cas, bon, c'est important quand même de le comprendre, pas forcément de l'utiliser, mais de connaître le mot. Donc la phrase tout simplement ça veut dire le certificat d'exemption de visa. Ensuite, người mang, người personne, mang c'est porter, hộ chiếu, số. Alors hộ chiếu c'est un mot composé qui veut dire passeport, sachant que hộ en séparé mais qui n'a rien à voir avec passeport. Sachez qu'il veut dire aussi appartement pour les nordistes. Mon père l'utilise par exemple puisqu'il est nordiste. Mais pas les sudistes du coup. Tio c'est le même mot que tio film. Donc tio film, ça veut dire projeter un film. Ou tio c'est aussi là où on s'allonge. Sorte de sommier là. Donc c'est le même mot. Mais toujours rien à voir avec le passeport puisque c'est comme ça. En vietnamien, vous avez des mots en séparé qui veulent dire quelque chose, mais quand vous les composez ensemble, ça veut dire rien à voir.
Donc là, ça veut dire passeport. So, ça veut dire numéro. Nyap kan, qui veut dire, donc un mot composé, qui veut dire entrée. Nyap, ça veut dire aussi entrée, c'est pas utilisé tout le temps, c'est dans certains contextes. Par exemple, vous pouvez dire les importations, là, pour les marchandises, on dira nyap hang hua, ça veut dire donc importation, et kan, c'est le même mot que paysage, mais là, rien à voir, hein, c'est un mot composé qui veut dire entrée. Puis Vietnam, on connaît. Nhiều, ça veut dire beaucoup, plusieurs. Lần, c'est fois. Den, donc jusqu'à. Ngày, le jour un tel. Donc en résumé, ça veut dire qu'on a le droit à plusieurs entrées au Vietnam jusqu'au, et là il y a la date qui est marquée sur le passeport. Bon, du coup, moi j'ai droit d'entrer à de multiples reprises au Vietnam jusqu'au 21 juin 2024. Mỗi lần, alors mỗi, chaque, lần, fois, Nhap kan, donc entrée, tam chu, donc ça veut dire rester, hein, mais il y a une idée de temporaire dedans. En réalité, quand vous décomposez un peu, tam, ça veut dire temporaire, chu, ça a une idée de abri. Par exemple, Kenyanai, enfin, cette maison, chu me, ça veut dire vous abrite de la pluie. Donc il y a un côté, voilà, abri, rester temporairement. Mais tamkyo, donc c'est bien un mot composé, ça veut dire rester. Khom, ne pas, pas. Quoi, donc passer, dépasser. Moktam, tammui, donc 180. Nai, jour. Donc la phrase en entier, ça veut dire qu'à chaque fois que vous rentrez au Vietnam, vous ne pouvez pas habiter temporairement, rester temporairement plus de 180 jours. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que dans la pratique, il y a pas mal de Vietnamiens qui, au bout du 180e jour au Vietnam, ils passent la frontière 5 minutes vers le Cambodge, ça coûte 30 balles ou je sais pas combien pour prendre le petit bus pour aller au Cambodge, à la frontière, et puis ils reviennent le jour même. Et donc comme vous pouvez prouver que vous êtes sorti du Vietnam, vous pouvez de nouveau renchaîner avec 180 jours. Malin. Alors la suite c'est Tiers M, c'est les enfants. Donc Tiers, ça veut dire jeune, ça veut déjà dire enfant, mais ils ont rajouté le M, on va voir après pourquoi. Puisque M en fait c'est un pronom personnel aussi pour dire que soit tu as de l'affect pour la personne ou soit la personne est plus jeune que toi. Tiers, donc enfant. Day, c'est aller, comme ensemble, ho tiêu, c'est passeport comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on comprend en fait qu'on a rajouté le petit M pour dire que c'est les jeunes, mais petits, qui n'ont justement pas de passeport en eux-mêmes, administrativement, hein, quand tu es très petit, tu n'as pas de passeport. Donc c'est pour ça que tes enfants t'accompagnent et que tu les notes sur le passeport. Donc ce sont tout simplement, la traduction complète, c'est les enfants qui t'accompagnent et qui sont inclus dans le passeport. Ensuite, à gauche, c'est marqué Cap Ngai. Cap, ça veut dire délivrer, accorder, voilà. Ngay, bah, c'est le jour, donc c'est une façon très protocolaire de dire que ça a été réalisé le, donc c'est délivré le. Que Kwang, ça a plein de sens. Ça veut dire entité, organisme, service. Donc voilà, on comprend que Kwang Cap, ça veut dire que c'est l'organisme qui était compétent et qui a délivré en fait mon exemption de visa. Ensuite, vous avez des initiales mystérieux, DSQVN. Donc c'est les sigles pour Dai Sư Quang Vietnam. Dai, ça veut dire majestueux, imposant. Sư Quang, c'est ambassade, donc c'est un mot composé. Et Vietnam, bon, Vietnam, VN. Hein. Thai Pha, c'est Thai, c'est localisé en, et FAP, c'est France. Donc tout simplement, c'est l'imposante ambassade du Vietnam en France. Et puis on est déjà à la dernière phrase. Bí thư,
Thứ nhất, bí thư, c'est encore un mot composé, il n'y a que ça hein, dans ce truc. Ça veut dire, c'est un peu particulier, c'est un statut. Ça veut dire premier secrétaire, secrétaire général. Il y a un côté un peu politique en fait. Hein. Parce que quand on dit je suis secrétaire en France, on dit pas bitu, on dit plutôt Tom Tuki. Voilà, c'est secrétaire. Mais là, c'est vraiment secrétaire général. Et puis tu nyuk, tu c'est un peu, c'est un ordre numérique. Nyuk, c'est le top, le premier. Donc en gros, c'est le secrétaire général principal du premier du truc. Donc en gros, c'est quelqu'un d'important. Donc c'est un peu des statuts voilà, très administratifs. Et les mots, ils étaient archi complexes. J'espère que... Ouais, c'est mon lapin. Les mots étaient archi complexes. J'espère que vous avez appris des trucs. Bye bye. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giấy miễn thị thực. Người mang hộ chiếu số. Nhập cảnh Việt Nam nhiều lần đến ngày. Mỗi lần nhập cảnh tạm trú không quá 180 ngày. Trẻ em đi cùng hộ chiếu. Cấp ngày. Cơ quan cấp. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Đại sứ. Bí thư thứ nhất.